Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Regard d'Expert. Aujourd'hui, nous allons traiter des médias à l'ère du Covid, de la Covid, les enjeux, les perspectives un peu du secteur. Aujourd'hui, pour nous éclairer, nous recevons Jean-Claude Fillon, expert des médias et de leur transformation, actif au Maroc depuis maintenant 10 ans, dans la presse, la radio, ainsi que la télévision. Bonjour Monsieur Fillon, comment allez-vous? Bonjour, bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ménara. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, la crise du Covid a été à l'origine de nombreux bouleversements à travers tous les secteurs et les industries. Et bien sûr, les médias n'ont pas été épargnés. Donc, première question pour vous, Monsieur Fillon. Quel a été finalement l'impact de la pandémie sur les médias? Oui, écoutez, sans surprise, un impact majeur, évidemment, au Maroc comme ailleurs, et un impact positif du point de vue des audiences. On peut dire que la Covid a boosté les audiences des médias du fait, d'une part, de la préoccupation du public pour un sujet quand même un peu monumental, et deuxièmement, du fait du temps de loisir rendu disponible par la suspension d'une partie importante des activités. Pour parler de la télé, peut-être pour commencer, on a vu la durée d'écoute quotidienne au Maroc grimper de 4h30 à 6h en une semaine, et dès la déclaration de l'état d'urgence. Cela dit, le soufflet est un peu retombé depuis. On était en mars dernier un peu au-dessus des 3h50 d'écoute quotidienne par individu. En ce qui concerne la radio, elle s'est montrée là résiliente et de façon un peu surprenante. On pensait qu'elle allait perdre ses audiences, notamment toutes les audiences acquises en voiture pendant les déplacements. Bien, en réalité, elle a conservé ses audiences en les basculant de la voiture vers la maison. Ce n'est pas le cas partout en France. En un an, la radio, du fait notamment du télétravail et de la réduction des déplacements, a perdu 2 millions d'auditeurs. Ce n'est vraiment pas le cas au Maroc. Pour ce qui concerne les sites web, eux, ils ont vécu de belles périodes. Ils n'ont jamais été autant visités, avec des performances à 200, à 300%. Les lecteurs qui étaient privés de journaux papier pendant le confinement se sont précipités sur les versions PDF en accès gratuit. Donc, globalement, l'audience des médias a clairement gagné. Je parle bien de l'audience des médias. D'accord. Ben, justement, vous parlez du succès, en tout cas, des sites web. Est-ce qu'on peut dire que la Covid a fait du bien finalement à la digitalisation de la presse? Oui, 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 ce n'est pas propre au Maroc. La pandémie a beaucoup accéléré la consommation digitale de la presse. Un exemple en France aujourd'hui, les 3/4 des lectures de presse sont digitales, dont la moitié sur smartphone. Au Maroc, on n'a pas d'études, on n'a donc pas de chiffres. Au plan international, les versions numériques payantes, je dis bien payantes, des journaux et des magazines, les PDF, ont largement profité de la poussée digitale. Ce n'est pas le cas au Maroc, où les éditeurs n'étaient techniquement pas prêts, à une ou deux exceptions près, pour monétiser leur version digitale. Donc, ils les ont offertes. Maintenant, dans la Covid, tout n'est pas positif pour les médias, loin de là. Il y a aussi le versant noir, et très noir, c'est la baisse radicale des revenus publicitaires. Au Maroc, les radios ont perdu à minima 30% de leur chiffre d'affaires 2019 plutôt. Et pour la presse, on peut dire que ces recettes publicitaires ont été là littéralement asséchées. Effectivement, au niveau de ce constat qui est assez noir, il est partagé par plusieurs dirigeants de fédérations de la presse qui disent comme quoi le secteur est en danger de mort. Est-ce que vous partagez ce constat?
Je dirais qu'il y a du vrai. La Covid a fait passer la presse papier du Maroc sous le niveau de flottaison, hein. Après les 4 ou 5 mois de suspension de parution, les journaux papier n'ont pas retrouvé aujourd'hui la moitié de leur diffusion payante. Cela dit, ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans que le pronostic vital était engagé avec la montée du numérique et les nouveaux modes de consommation. Je dirais que le phénomène a été accéléré par la Covid, mais ce n'est pas la Covid qui a créé la crise de la presse. Pendant toutes ces dernières années, les aides de l'État marocain n'ont cessé d'augmenter, mais je crains qu'elles aient d'abord servi pour continuer à vivre un peu comme avant, comme si de rien n'était, pas spécialement pour repenser le modèle économique de la presse. C'est ça qui est un peu traumatisant aujourd'hui. Les ventes papier au fondu et dans le même temps, peu d'auditeurs, d'éditeurs ont mis en place des outils pour monétiser l'accès à leur contenu électronique et en faire un peu leur nouvel enjeu stratégique. Effectivement, et aussi il y a un autre enjeu majeur au niveau des médias au Maroc. En tout cas, c'est une question qui est centrale. On parle vraiment de la qualité des médias. Beaucoup de discussions autour de ce sujet. Que pensez-vous justement de la qualité des médias au Maroc? La qualité des médias, elle est fondamentale, hein, de manière globale d'abord. Si on veut, on peut dire que l'information a un prix, qu'il est normal de la faire payer, mais ça pose évidemment la question de la qualité des contenus payés, peut-être, mais payés pourquoi? Alors là, la question de la qualité des médias, elle est à la fois centrale et omniprésente. Au Maroc, par exemple, elle ressurgit chaque année, encore cette fois, à propos de l'un ou l'autre feuilleton diffusé pour le Ramadan. C'est, on peut dire, un grand classique du genre. C'est d'ailleurs en matière de divertissement que la question de la mesure de la qualité est la plus complexe. Et elle comprend une part d'artistique qui ne se tranche pas au couteau. Chacun a droit à son point de vue, ses goûts, ses couleurs, ses sensibilités. Et c'est tout particulièrement vrai dans le registre de l'humour. Ça, c'est pour le divertissement. En matière éditoriale, la question de la qualité, c'est déjà plus clair. Il y a un consensus d'idées, il y a même une norme internationale sur ce qui fait la qualité d'une info ou la qualité d'un support d'information, que ce soit une presse, une radio ou une télé. On peut par exemple juger la qualité d'un support au fait qu'il contient une part significative de contenu propre, qui ne se contente pas de copier-coller les textes de l'agence officielle ou des dossiers de presse. Intrinsèquement, la qualité de l'info, elle requiert le travail de journaliste de métier. Et ce n'est pas nécessairement le cas encore aujourd'hui. Des journalistes de métier qui enquêtent sur le terrain, qui recoupent l'info, qui la documentent. Une info de qualité, c'est aussi une rédaction indépendante qui est capable d'expliquer et d'aider à comprendre les actualités librement. Ça, c'est sur le cadre général. Le travail à faire aujourd'hui dans les médias consiste à objectiver la qualité au moyen de critères de management qui soient mesurables pour sortir la question de la qualité du débat, je dirais, philosophique et toujours un peu éthéré. J'ajouterais que la diversité des contenus offerts contribue aussi beaucoup, à mon avis, à la qualité des médias. D'accord. Justement, vous parlez de diversité des contenus. Que pensez-vous aussi de la diversité de l'offre des médias au Maroc, ainsi que ses perspectives d'évolution? Bon, écoutez, tout dépend du média dont vous me parlez. En télévision, par exemple, les chiffres d'audience montrent que l'offre nationale publique ne satisfait pas très largement le téléspectateur. Près de la moitié des parts de marché de la télévision est accaparée aujourd'hui par des opérateurs internationaux, avec en très bonne place les chaînes du Golfe. Ce qui est paradoxal, c'est que dans ces circonstances de pauvreté relative de l'offre, le régulateur de l'audiovisuel ne se montre pas très diligent face aux nouveaux projets de chaînes qui lui sont proposés.
Je vous donne un exemple. Le groupe Hit Radio propose depuis au moins 3 ans, plus de 3 ans, la création d'un bouquet de 5 chaînes satellitaires thématiques, des programmes consacrés à la jeunesse, au documentaire, à l'art de vivre, à la musique, au sport d'aventure. Eh bien, seules 2 chaînes ont été autorisées jusqu'ici, ce qui a pour effet de déséquilibrer le modèle du bouquet qui est basé sur les économies d'échelle et de freiner par conséquent le lancement des 2 premiers programmes. En bout de course, en plus des téléspectateurs qui ne sont pas servis, c'est un peu la souveraineté audiovisuelle du pays qui n'est pas servie elle aussi. On peut aussi revenir sur, on va dire, un média qui a toujours été prépondérant au Maroc, la radio. Qu'en est-il de la radio? Comment a-t-elle évolué cette dernière année, en tout cas pendant cette crise exceptionnelle de la Covid? En radio, l'offre est les plus large. Depuis 15 ans, l'arrivée des chaînes privées a renouvelé le genre et ce sont elles, les privées, qui, au vu des chiffres encore, répondent le mieux aux attentes du public. Elles réunissent, les radios privées, environ 2/3 du total des parts d'audience. Ça ne veut pas dire pour autant que le marché soit à maturité. Aujourd'hui, une grosse moitié des Marocains de 11 ans et plus, de mémoire 54%, écoutent en moyenne chaque jour la radio. Il reste donc de la place auprès du public pour des programmes complémentaires qui ne feraient évidemment pas double emploi avec les chaînes qui existent déjà. Je crois que le défi de la radio en 2021, c'est encore d'élargir intelligemment sa proposition de valeur et de préserver aussi la diversité du paysage existant. Vous savez, sur 10 ou 15 ans, certaines caractéristiques propres inscrites au cahier de charge des radios ont subtilement disparu, des antennes qui ont perdu de leur singularité pour devenir parfois, sur certaines tranches, disons-le, des robinets d'eau tiède et un peu de bavardage à l'infini. Justement, vous parlez un peu de la baisse un peu qualitative des radios. Aujourd'hui, c'est pas une tendance qui est vraiment nouvelle, mais elle est assez récente. C'est la tendance des podcasts, euh, qui finalement sont un peu peut-être une évolution ou peut-être des concurrents finalement à la radio traditionnelle comme on entend. Que pensez-vous justement de ces podcasts, en tout cas le marché du podcast? Quel est votre avis là-dessus? Oui, la radio linéaire n'est plus la seule, effectivement, à devoir être regardée. La radio linéaire, c'est le programme en continu que l'on rejoint et que l'on quitte. La richesse et la diversité de l'audio vient aussi maintenant de cette nouvelle façon d'informer et de distraire le consommateur au moment qui lui convient. C'est la grande différence. Ce n'est pas anodin. On passe du mass média, broadcasté pour l'ensemble du public, à une sorte de logique de my média où chacun devient son programmateur. Le phénomène podcast dépasse largement le monde des radiodiffuseurs qui rediffusent des émissions. On parle ici de ce qu'on appelle le podcast native, c'est-à-dire le podcast de création. Et on constate que le phénomène du podcast de création gagne notamment l'univers des éditeurs de presse qui sont à la recherche d'affinité avec les nouvelles générations. Au Maroc, par exemple, on constate que Média et Telquel sont occupés à investir énergiquement ce nouveau terrain de jeu. Et Ménara aussi, puisque nous y sommes. Justement, voilà, comme on est dans le terrain un peu des podcasts, qui est en tout cas majoritairement lié au digital, bien sûr au web. Que pensez-vous justement du web, de la place du web dans les médias au Maroc? En termes d'offres, le web est évidemment pléthorique. Il y a le pire et le meilleur, mais peut-être peut-on ne parler que de l'offre marocaine sur le web. Je pense que c'est sur le web et les applis
que va se jouer, je crois, très vite, dans les mois qui viennent, le redéploiement stratégique des marques de presse. C'est là qu'on va pouvoir juger de leur capacité je dirais, à reprendre du poil de la bête, à se réinventer. Je pense que la partie s'annonce disputée. Les pure players, dont certains sont de grande qualité, comme Express ou Média24, ont acquis beaucoup d'avance et beaucoup de parts de marché aussi. Les marques de presse vont bien sûr faire valoir leur label, leur historicité auprès du public. Mais ça ne suffira pas. Elles vont devoir être surprenantes de jeunesse, dépoussiérer leur manière de prendre la parole, écrire, filmer, débattre et surtout ne pas simplement dupliquer les informations papier comme elles le font encore beaucoup aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Fillon, pour vos éclairages. Et C'était avec plaisir. merci Merci. à vous. Et je remercie aussi nos auditrices et nos auditeurs. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.